Gloire à Dieu. Éternel tendre Père céleste, quel privilège et quelle faveur d'être encore en vie en ce jour. Que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce moment d'encouragement autour de ta merveilleuse parole. Merci de venir encore nous restaurer, nous galvaniser. Merci d'éloigner toute confusion au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Bien-aimés, nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans le livre de 2 Chroniques. Chapitre 20, nous ferons la lecture de quelques versets. Nous allons survoler ce merveilleux chapitre afin de ne pas allonger le message trop dans le temps, mais je vous recommande néanmoins la lecture du chapitre entier. Je me trouve dans la version de Louis II. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson-Tamar qui est en En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que Dieu vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtis d'ornements sacrés et marchant devant l'armée célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours ». Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Verset 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvaient parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin car il était considérable. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu seul au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, le message d'aujourd'hui est un encouragement à ne pas désespérer, à ne pas baisser les bras devant les épreuves difficiles, devant les nouvelles accablantes que nous pouvons recevoir, comme celle que reçut le roi Josaphat, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Au moment où je parle, il y a des enfants de Dieu qui se trouvent dans des situations de crise. Bien-aimé, si cela est ton cas, sache que c'est à toi que Dieu parle au travers de ce message. Et il a plusieurs choses à te dire. Pour cela, dispose ton cœur. La première des choses que tu dois savoir, c'est que Dieu est ta capacité. Et il est la solution parfaite à ce problème auquel tu es une fois de plus confronté. Fais-lui confiance en manifestant la foi en ce qu'il te dit en ce jour. La parole de Dieu est la vérité. Rappelle-toi que tu es juste et le juste vit par la foi, selon Hébreux chapitre 10, verset 38. Bien-aimé, c'est la foi que tu places en Dieu qui te rend plus que vainqueur en toutes choses. Rappelle-toi que ton attitude spirituelle dans la gestion des épreuves qui t'arrivent est très déterminante. Ta manière de réagir face aux différentes attaques et tribulations qui te surviennent détermine le déroulement des choses par la suite. N'oublie pas que c'est le spirituel qui guide le physique. Dans les versets que nous venons à peine de lire, nous voyons le roi de Juda appelé Josaphat reçoit une nouvelle. Il s'agit
des ennemis puissants et qui sont très nombreux. Ils étaient sûrement bien armés, bien entraînés et ils se sont mis en marche contre Juda pour les attaquer. Il s'agit des descendants de Lot, les Moabites et les Ammonites. Pour ce qui concerne les Maonites, ce sont les descendants d'Ésaü. Ce sont des peuples qui sont ennemis des enfants de Dieu. Ils ont fait ensemble une coalition pour aller renverser, exterminer Juda. Il s'agit donc d'une situation grave, une situation accablante à laquelle ni Josaphat ni le peuple n'étaient préparés car Juda était tout sauf une nation de guerre. Par conséquent, le peuple se sent sans force et ne sait quoi faire. Le peuple est désemparé, mais Josaphat dit « On a le regard posé sur Dieu ». Il s'agit d'une attaque subite et sournoise car à l'insu de Juda, ils se sont rassemblés et accordés pour aller renverser ce royaume. Ils ont bien préparé leur stratégie de guerre et pour ce faire, ils ont emprunté un chemin qui leur permettait de rester invisibles aux yeux de Juda. Ils étaient en effet cachés derrière les montagnes. Donc, c'était une stratégie bien organisée pour non seulement surprendre, mais exterminer Juda. Bien-aimés, je vais nous dire que le diable est extrêmement méchant. C'est vraiment le cas de ne jamais l'oublier. Il est notre adversaire. La situation à laquelle étaient confrontés Josaphat et son peuple est similaire au genre de coups durs qui peuvent parfois tomber à un moment donné et auxquels on ne s'attend pas. Il s'agit des situations de crise car tu pèses les conséquences qui pourraient s'abattre non seulement sur ta vie mais également sur la vie des autres dont tu as la responsabilité. Josaphat était un roi et son devoir était celui de protéger le peuple. Peut-être que pour toi il s'agit de protéger ta famille, de protéger ta vie et c'est généralement dans ce genre de cas qu'on ressent la peur, on ressent l'angoisse qui vient comme nous paralyser et on ne sait quoi faire, on se sent à bout. Parfois la nouvelle est tellement violente que même spirituellement on ne trouve pas la force de prier. La prière devient quelque chose de lourd, on n'a plus ni le courage ni l'engouement pour louer le Seigneur, on a seulement envie de se morfondre ou alors de se mettre en colère. Bien-aimé, quand Satan a décidé de faire de ta vie un enfer, il n'épargne rien. Il y a même parfois une certaine coalition qui se fait entre les personnes pour pouvoir te nuire. Et tu vois seulement un enchaînement de catastrophes qui frappent de tous les côtés. Ça peut être du côté du boulot, de la famille, même de ta santé. Satan porte des coups sans relâche, bien-aimé. Et sa mission est claire: dérober, égorger et détruire. L'adversaire dérobe continuellement la joie, la paix. Il dérobe dans nos vies la parole de Dieu qui est ce bouclier. Il pourrit la vie de plusieurs enfants de Dieu dans le monde. Il utilise tous les voies et moyens pour le faire, quitte à instrumentaliser le cœur de certaines personnes autour de nous afin de nous atteindre, afin de nous faire couler, de nous affliger. Bien-aimés, vous verrez comme ça des personnes vous porter en haine, vous diffamer, vous calomnier, humilier partout, vous salir la réputation sans même vous connaître, sans raison apparente. La cause est spirituelle. Voilà pourquoi, même en étant dans la maisonnée de frères, notre responsabilité, notre devoir en tant qu'enfants de Dieu est de continuellement veiller sur nos cœurs. Parce que si nous ne veillons pas, Satan est capable de faire de tout un chacun un instrument de destruction pour la vie des autres avant d'anéantir la vie de celui dont il se sert. Bien-aimé, je sais que c'est très difficile pour toi en ce moment, que tu as reçu un coup très dur, que ce qui t'arrive est injuste, mais je veux te dire, qu'importe la gravité de cette situation, qu'importe la nouvelle que tu as encore reçue, ne lâche pas. Rappelle-toi qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Même si tu as l'impression d'être seul, tu ne l'es pas. Dieu ne t'a pas abandonné. Garde les regards fixés sur lui et sur ses promesses. Prenons l'exemple de ces grands hommes dans la parole de Dieu qui, dans les échéances, ont tourné le regard vers Dieu. Ils ont loué le Seigneur et le miracle a été
opérer. Les armes que nous avons en tant que croyants ne sont pas les armes charnelles. Et devant chaque tribulation, devant chaque épreuve que nous pouvons avoir dans ce monde, rappelons-nous que Dieu est notre force. C'est lui qui nous défend, et cela d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi, pendant que Goliath et son armée marchaient contre les enfants de Dieu avec les épées, la lance, le javelot, David, lui, est allé combattre et a remporté la victoire au nom de l'Éternel des armées. Pendant que tes adversaires s'unissent et cherchent le moyen de te nuire, utilisant tous voies et moyens ici sur cette terre, sache que Dieu ne te laissera pas déjà dans l'ignorance. Il te fera parvenir l'information, il t'avertira, parce que Dieu révèle toutes choses. Et ensuite, toi, tourne tes regards vers Dieu. Ne te distrais pas dans les lamentations. Confie ton affaire à Dieu. Ouvre-lui ton cœur. Si tu reconnais avoir eu un tort dans ce qui est en train de t'arriver, arrête-toi, rétablis ta communion. Demande pardon à Dieu pour ton comportement inapproprié. Invoque Dieu. La prière et la louange, ce sont des armes puissantes qui sont à notre disposition, qui font s'écrouler des murailles, qui font tomber les chaînes, qui ouvrent les portes. Rappelons-nous le psaume 22, verset 3 qui nous dit que Dieu siège au milieu de la louange. Loue le Seigneur bien-aimé et tu vas voir tes ennemis être remplis de confusion et de honte. N'utilise pas leur méthode. Laisse Dieu te guider, te montrer la stratégie juste que tu dois adopter dans cette affaire qui t'est survenue. Ce combat n'est pas le tien, bien-aimé, mais il est celui de Dieu. Dans la louange se trouve une puissance spirituelle dont on n'imagine même pas la portée, surtout quand celle-ci est exprimée de la part d'un cœur sincère et authentique. Chaque fois que la louange est mise en avant, s'ensuit la délivrance, car la louange à Dieu démontre la foi que nous avons en lui, en sa toute puissance. Quand tu te mets à louer Dieu dans l'épreuve, bien-aimé, c'est que tu crois qu'il est capable de te délivrer de ton malheur. Beaucoup de croyants pensent que la louange, c'est quelque chose qui se fait uniquement dans des circonstances de joie, de bonheur, quand vient le moment de témoigner, quand tout va bien. Non, bien-aimé. Le psalmiste nous disait dans le psaume 34, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Bien-aimé, même quand ça ne va pas, quand tu es en train de pleurer, que tu as mal, que tu ne vois pas d'issue à une situation, quand ton cœur est lourd et déçu, une fois de plus par les personnes ou les situations, quand tu es dépassé, tu ne sais quoi faire, loue Dieu. Quand tu te sens accusé, calomnié, rejeté, tu es humilié, que tu sens en toi la peur t'envahir, lève-toi et mets encore Dieu plus haut. Chante à lui des louanges. Trouve en toi force et courage nécessaires pour le célébrer. Proclame la délivrance alors que tu ne sais pas comment ça va se passer. Proclame la provision. Proclame la guérison dans cette situation de maladie. Proclame la libération de cette oppression qui te mine. Tu verras le miracle s'opérer. Dieu est tout puissant, bien-aimé, et ses voix ne sont pas les nôtres. Bien-aimé, je veux encore insister et le redire. La louange qui provient d'un cœur sincère est une arme puissante et forte qui place Dieu loin au-dessus de nos situations. Elle proclame la souveraineté de Dieu et je vais te dire que en toute chose, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est lui la solution. Retournons au texte. Bien-aimé, Judas se trouve sous pression, comme nous l'avons lu, attaqué par 3 puissants ennemis et se retrouve sans force. Oh, combien de situations nous surviennent qui sont semblables, des situations qui nous dépassent. Parfois, on ne sait même pas par où commencer. La santé, les finances, les problèmes au niveau du travail. Parfois, c'est même un licenciement. Parfois, on est face aux trahisons, au procès, à la perte d'un membre cher. Parfois, ce sont les enfants qui sont en train de se perdre sous nos yeux. Le mariage qui ne fonctionne pas. Nous avons des grosses déceptions par-ci, par-là, des échecs chroniques, des problèmes de sorcellerie et j'en passe. Tellement les tribulations que nous endurons au quotidien peuvent être nombreuses. Josaphat a pris la nouvelle et la parole nous dit qu'il eut peur dans un premier temps. La peur et la frayeur face à l'épreuve, ce sont des sentiments purement humains et normaux contre lesquels nous sommes cependant appelés à lutter car la peur a tendance à paralyser et rappelons-nous que la peur représente un des filets de l'adversaire. La peur empoisonne la vie. Elle pousse parfois
parfois à commettre de graves erreurs, à prendre les mauvaises décisions dans l'épreuve. Josaphat eut peur, nous dit le texte, mais ensuite il eut la réaction spirituelle appropriée. Il s'est mis à chercher l'Éternel, à invoquer Dieu en conduisant tout le peuple dans un jeûne national, dans une prière d'ensemble. Enfants, hommes, femmes, vieillards, tout le monde devait participer. Bien-aimé, quand te survient une situation grave, ne néglige pas l'impact de la communion fraternelle. L'unité dans la prière est très importante. Il y a là une grande force. C'est pour cela que Matthieu 8, verset 19 nous dit « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Josaphat n'a pas perdu le temps à l'écoute de la nouvelle, à chercher des solutions de défense humaine. Il ne s'est pas lancé dans les lamentations ou des apitoiements, mais il a utilisé une arme étrange. Gloire à Dieu. Une arme spirituelle puissante, la meilleure qui puisse être, la prière. Jacques chapitre 5 verset 16 dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Souvenons-nous que Dieu est notre refuge, notre force. Pendant que les ennemis se tenaient aux portes en étant armés de lances, flèches, javelots et que sais-je, toutes ces armes physiques, Josaphat et Juda, eux, ils étaient en train de recourir à la prière. Souvenons-nous, bien-aimés, c'est le spirituel qui guide le physique. Nous comprenons maintenant pourquoi Satan nous distrait tant sans arrêt de la prière, avec la lourdeur, avec la fatigue, la paresse, la divagation mentale, le sommeil et autres. La prière est une arme puissante, bien-aimée. Josaphat connaissait Dieu. Il savait que Dieu écoutait et exauçait les prières. Je nous recommande de lire la prière à partir du verset 6. Josaphat avait pleinement confiance en Dieu. Il croyait en Dieu. Il savait que rien ni personne ne pouvait s'opposer, résister à Dieu. Et c'est debout au milieu de toute l'assemblée de Juda et de Jérusalem, qu'il se tint et qu'il pria pour la nation entière. Josaphat rappelait dans sa prière à Dieu ses promesses, sa gloire, sa réputation. Il proclamait la souveraineté de Dieu, son alliance, sa bonté, l'héritage que Dieu leur avait donné en tant que son peuple. Il réitérait à Dieu leur totale dépendance à son endroit. Souvenons-nous que dans le psaume 103 verset 2, David disait « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Bien-aimé, quand tu es sous pression, lève-toi et loue le Seigneur. Rappelle-toi de qui Dieu est, de ce qu'il a fait pour toi dans le passé, de comment est-ce que tu étais et comment aujourd'hui tu es. Souviens-toi de son amour pour toi. Souviens-toi de chacune de ces fois où Dieu t'a secouru. N'oublie pas toutes les fois que Dieu a maintenu ses promesses dans ta vie en pourvoyant en tes besoins. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Et s'il a pu te faire grâce dans le passé, il peut encore le refaire aujourd'hui. La parole nous dit au verset 14, « Tandis que tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, l'Esprit de Dieu a saisi Jachaziel, un des descendants du psalmiste Asaph. » La réponse de Dieu à la prière de Josaphat arriva au travers d'un des petits-fils du musicien Asaph. Et c'est dans un message de confiance que Dieu rassurait ses enfants. Il dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu. » Exactement comme dans l'Exode 14:14. L'Éternel combattra pour toi et tu garderas le silence. Dieu leur donna des instructions claires à suivre au verset 17 en disant également, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Bien-aimé, que traverses-tu? Quel nom porte l'épreuve qui est en train de t'acculer? Prenons l'exemple de Josaphat. Élève la prière fervente à Dieu. Dispose ton cœur à le chercher. Jérémie 29 verset 13 dit, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dieu va encore te parler, te donner une directive claire. Il le dit dans le psaume 32 verset 8, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard posé sur toi. Dans le verset 20 que nous avons lu, nous voyons que le peuple s'est mis le lendemain en marche
marche. Et comme Josaphat avait placé au devant des troupes des chantres qui étaient revêtus, habillés d'ornements sacrés et qui étaient en train de célébrer Dieu, au verset 22, la parole nous dit qu'au moment où les louanges commençaient, Dieu a placé une embuscade entre les ennemis et ils ont commencé à s'entretuer et il n'y eut aucun survivant. Bien-aimé, le peuple de Dieu n'a pas eu à combattre physiquement ses adversaires nombreux. Bien-aimé, je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser, mais je veux t'encourager en ce jour en te disant que tu n'auras pas à répondre à tes ennemis. Dieu se chargera de leur sort. Il dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Ils ne savent pas que en s'attaquant à ta vie, en s'attaquant à toi, en réalité c'est à Dieu qu'ils se sont attaqués. Cette situation ne te coulera pas. Dieu t'accordera la victoire. Tu en sortiras plus que vainqueur de cet affront que tu as reçu. Dans ce passage, le peuple eut même en prime d'abondantes richesses le butin qui était trouvé parmi les cadavres. Eux qui pensaient venir nuire aux enfants de Dieu, c'est plutôt eux qui ont été enterrés, qui se sont trouvés morts. Qu'es-tu en train de subir? Laisse Dieu régler cette affaire. Loue le Seigneur simplement. Sache que Dieu est tout puissant. Il est capable de renverser tout diagnostic, de renverser toute situation, de faire concourir toute chose en ton bien. Comme le Romains 8 verset 28 le dit, il est capable de te donner la victoire sur chacune des circonstances, sur le mal qui t'entoure, qu'importe son ampleur. Bien-aimé, lève-toi. Loue le Seigneur du fond de ta prison, du fond de ton oppression. Ne t'arrête pas sur ce que tes oreilles sont en train d'entendre ou que tous tes sens te renvoient comme réalité. Crois en Dieu et crois en ses promesses et tu verras sa gloire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.